Comment donner, transmettre sans se déposséder tout en optimisant fiscalement? Aujourd'hui avec Omar, gestionnaire de fortune chez Stinvestir Conseil, on va parler du démembrement. Alors rien à voir avec une technique de tueur en série, on va parler d'un levier très puissant en gestion de patrimoine. Donc le démembrement, c'est très peu utilisé, c'est très peu connu et pourtant ça peut être très puissant. Donc Omar, qu'est-ce que c'est déjà que le démembrement? Un outil très important, très puissant. Alors, pour comprendre déjà ce que c'est qu'un démembrement, je vous propose qu'on parle déjà de la pleine propriété. Finalement, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être pleinement propriétaire d'un bien immobilier, par exemple? Alors, c'est assez simple, finalement. Être plein propriétaire d'un bien immobilier, c'est-à-dire j'ai le droit d'habiter dans ce bien, j'ai le droit de le louer, d'en tirer des revenus fonciers, et également j'ai le droit de le vendre. Donc c'est ces trois caractéristiques finalement qui font que je suis plein propriétaire d'un bien. Et tout ça finalement on découle le fameux démembrement, c'est-à-dire que ces trois caractéristiques je vais pouvoir les séparer et donc on va parler du terme d'usufruitier. Donc c'est la personne qui va pouvoir soit habiter le bien en termes d'usage, soit le louer et en tirer des revenus. Et le nu propriétaire, lui, a le droit de disposer du bien à terme. Donc on va pouvoir séparer ces caractéristiques entre l'usufruitier et le nu propriétaire. Donc la personne qui va être usufruitière, elle va avoir l'usus, le droit d'user le bien, d'y habiter, le fructus, le droit de récolter les loyers, et la personne nue propriétaire, elle va avoir le droit d'abusus, donc le droit de disposer du bien à terme. Exactement. Donc on peut séparer ces différentes caractéristiques de la pleine propriété. Donc là, jusqu'ici, on a juste défini, vous allez voir, ça va quand même être très puissant de pouvoir faire ça pour transmettre, pour optimiser son patrimoine. Donc on va donner des exemples chiffrés. On va commencer avec le premier cas, c'est de donner la nue propriété et de garder soi-même l'usufruit. Tout à fait, Mathieu. Écoute, je te propose de prendre un exemple concret. Olivier, 55 ans, célibataire, et souhaite transmettre sa maison de 400 000 euros. Donc on va voir si, effectivement, un premier cas, si rien n'est préparé, rien n'est fait. Et dans le deuxième cas, si on utilise notamment le démembrement, donc on va voir qu'on va pouvoir donner finalement sans se déposséder. Donc sans démembrement, sans préparation, ce qu'on va faire, c'est que la maison a une valeur de 400 000 euros. Olivier a 2 enfants, donc Elsa et Jérôme. Ils auront donc, suite à la succession, la maison sera divisée en deux. Enfin, en tout cas, la transmission se fera pour Elsa à moitié et pour Jérôme à moitié, donc 200 000 euros chacun. Donc, les calculs de droit de succession sont rentrés dans les détails. On aura un abattement pour chaque enfant, donc Elsa et Jérôme, à hauteur de 100 000 euros, donc abattement en ligne directe. Donc, la base taxable sera finalement de 100 000 euros pour chaque enfant. Je vous évite le calcul du montant de l'impôt. On arriverait à 18 194 euros. Donc Elsa et Jérôme devront payer chacun 18 194 euros de droits de succession. Donc une somme assez importante, 36 000 euros à régler. Donc si effectivement il n'y a pas de liquidité, on pourrait même envisager soit un emprunt, soit de vendre la maison, soit pour pouvoir s'acquitter de ces droits de succession. Effectivement, ça c'est quelque chose de très important. Des fois, on a des droits de succession à payer qui peuvent être assez élevés. Oui. Si on n'a pas la liquidité, on est obligé de vendre la maison familiale, la maison dans laquelle on habite parfois. Et donc, le mot d'ordre, toujours en transmission, il faut anticiper. Anticiper, et le délai est assez court. On a 6 mois pour pouvoir régler les droits de succession. Finalement, sans démembrement, sans préparation, 36 000 euros de droits de succession à payer pour les enfants. Et ça peut aller effectivement très vite et ça peut être compliqué. Avec du démembrement, l'idée c'est de dissocier la nue propriété de l'usufruit. Donc Olivier peut garder l'usufruit à son profit. Donc pour rappel, l'usufruit, il aura le droit d'habiter dans le bien. Donc s'il souhaite rester dans le bien, il a le droit. Et dans le même temps, il a aussi le droit de le louer et donc en tirer des revenus, donc s'il a besoin de revenus complémentaires. Il peut donc, dans le même temps, transmettre la nue propriété, faire une donation de la nue propriété à ses enfants, Elsa et Jérôme. Finalement, comme Olivier ne donne pas la pleine propriété du bien, il ne donne que la nue propriété à ses enfants. Il y a un barème précis, donc une clé de répartition, qui dépend de l'âge de l'usufruitier, donc en l'occurrence Olivier. Olivier a 55 ans, donc la clé de répartition entre l'usufruit et la nue propriété est de 50%. Le bien vaut 400 000 euros, il va donner la nue propriété qui vaut 200 000 euros. Donc il va pouvoir donner 100 000 euros à Elsa et 100 000 euros à Jérôme. Pour rappel, les abattements sont également applicables. Donc quand on donne à un enfant, les abattements en ligne directe sont de 100 000 euros par parent, par enfant. Renouvelable tous les 15 ans. Renouvelable tous les 15 ans. Et donc là, en soi, ça tombe très bien parce que Olivier donne 100 000 euros à Elsa, 100 000 euros à Jérôme. On applique les abattements, donc 100 000 euros. Donc on va se retrouver avec un actif net imposable
200 000, moins les abattements en ligne directe, 100 000 euros. Donc, montant de l'impôt, 0 euros. Donc, une opération d'un côté sans préparation, sans démembrement, qui va coûter à Olivier 36 000 euros de droits de succession pour ses enfants. Et en faisant exactement la même opération, finalement, en l'anticipant, en donnant la nue propriété aux enfants, on se retrouve, en tout cas les enfants se retrouvent avec 0 euros de droits de succession à payer au moment du décès de leur papa. Et pendant tout ce temps, Olivier, il peut continuer d'habiter dans cette maison, il peut continuer d'en récolter les fruits, les loyers. Et c'est juste qu'il a perdu cette nue propriété qu'il a donnée à ses enfants. Donc il a donné, il a optimisé, mais sans se déposséder. Et c'est là toute la puissance du démembrement. Et cerise sur le gâteau, finalement, au décès d'Olivier, l'usufruit que détenait Olivier rejoint la nue propriété, et donc les enfants seront pleins propriétaires du bien sans repasser par la case impôt. Donc il n'y aura pas de droit de succession à repayer. Et c'est là donc la grande puissance du démembrement. Les enfants vont retrouver la maison totalement en pleine propriété avec 0 euros de droit de succession. Une des limites, par contre, il faut faire attention, c'est que si demain Olivier souhaite vendre le bien immobilier, il lui faudra l'accord des nus propriétaires. Donc là, dans notre exemple, Elsa et Jérôme. Donc attention à la bonne entente familiale. Effectivement, ça peut être une limite. Donc attention, surtout quand c'est la résidence principale, à garder quand même une flexibilité sur sa résidence principale. Donc c'est toujours important de quand même bien se faire accompagner. C'est des schémas qui nécessitent une bonne analyse de l'ensemble de la situation. Ça doit être du sur-mesure, oui. Donc là, on a vu un papa qui voulait optimiser sa transmission de patrimoine en donnant la nue propriété à ses enfants. Donc là, ça a permis d'annuler complètement les droits de succession. Un autre schéma possible avec le démembrement, il y en a plein de schémas possibles, mais un schéma qui peut être très puissant aussi, c'est donner l'usufruit temporaire. Effectivement, je te propose qu'on prenne un exemple directement. J'ai ma fille qui fait des études supérieures. Elle a besoin d'une certaine somme d'argent, elle a besoin de 1 000 euros par mois pour payer ses charges, son loyer, etc. Dans le même temps, j'ai un appartement locatif qui me rapporte 1 000 euros. Alors le schéma classique, c'est que j'encaisse ces 1 000 euros, il va y avoir de la fiscalité, des revenus. Donc c'est des revenus fonciers, il y aura de la fiscalité dessus. J'ai une TMI de 30, je simplifie, une TMI de 30%, plus les prélèvements sociaux. Donc finalement, les 1 000 euros que j'encaisse à partir de mes revenus fonciers, il ne me reste plus finalement que 500 euros. Bon, mince, il va y avoir un écart. Je ne pourrais pas donner les 1 000 euros directement à ma fille. Il va falloir peut-être que je pioche dans mon salaire ou dans mon épargne de précaution. Ça, c'est le schéma classique. Mais là, tu as un bon conseiller en gestion de patrimoine qui te propose une autre solution. Alors, une solution, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour répondre à ce besoin-là? On pourrait donner directement, je pourrais donner directement l'usufruit temporaire à ma fille. Alors, comme son nom l'indique, il est temporaire. Donc, ce qui est très bien, c'est qu'en amont, on va pouvoir décider de la durée. Ma fille, on a encore pour 3, 4 ou 5 ans à finir ses études. Donc, en amont, je peux décider de donner l'usufruit temporairement sur la durée que j'aurais décidé à ma fille. Résultat, donc je donne l'usufruit temporaire de mon bien locatif. Donc, les 1 000 euros, je ne les encaisse plus à titre personnel. C'est ma fille qui a l'usufruit temporairement sur le bien. Donc, gros avantage de cette opération, c'est que les 1 000 euros de revenus fonciers vont arriver directement sur le compte bancaire de ma fille. Évidemment, elle est en études, elle ne gagne pas d'argent, donc elle n'est pas fiscalisée. Donc, finalement, là où avant j'encaissais les revenus fonciers, je payais une fiscalité dessus, donc ce n'était pas optimisé. Là, on met en place un usufruit temporaire, donc c'est ma fille qui encaisse directement le loyer, et donc, vu qu'elle n'est pas fiscalisée, c'est beaucoup plus optimisé. Exactement. Alors, il y aura encore les prélèvements sociaux, malheureusement, mais on aura quand même diminué, donc enlever la partie de 30%, donc 300 euros par mois, d'impôts qui partaient avant parce que le papa a été fiscalisé, et maintenant qui ne partent plus parce que la fille n'a pas de revenus et n'est pas fiscalisée. En plus de ça, quand on donne l'usufruit temporairement grâce à la clé de répartition, comme on l'a vu tout à l'heure avec la nue propriété, c'est un peu la même chose, et aux abattements, on va pouvoir donner cet usufruit temporairement sans droit de succession. Et comme on l'a vu, on va pouvoir, par exemple, passer d'une personne qui était fiscalisée à une personne qui n'est pas fiscalisée. Là, dans l'exemple, on a gagné quand même 30%. On a gagné 300 euros par mois. C'est ça, effectivement. Pour rappel, encore une fois, on ne donne pas la pleine propriété. Donc, la valeur réelle qu'on donne, ça va dépendre de la clé de répartition. Et cerise sur le gâteau, pour les personnes qui sont assujetties à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, lorsqu'on donne l'usufruit, eh bien, ce bien sort de l'assiette fiscale de l'IFI.
donc de l'impôt de la fortune immobilière. Et ça sera sur l'IFI de ta fille, là en l'occurrence, mais ta fille qui peut-être n'a pas du tout de bien immobilier, a priori, eh bien, elle ne sera pas assujettie à l'IFI. Donc on peut aussi gagner sur l'IFI. On a déjà gagné sur l'impôt sur le revenu, sur les revenus fonciers. On peut aussi gagner sur l'IFI. Et tout ça sans droit de succession. Donc c'est quand même ultra optimisé. Petite précision pour terminer, attention, la motivation ne doit pas être purement fiscale. Il doit y avoir un vrai intérêt derrière. Il faut que ma fille ait vraiment besoin de ce revenu ou peut-être ait vraiment besoin de se loger dans cet appartement. Donc faire un montage avec une motivation purement fiscale, attention au redressement. Alors là, pour le coup, on a parlé de biens immobiliers, mais sachez que le démembrement ne s'arrête pas que aux biens immobiliers. Ce n'est pas propre aux biens immobiliers. On peut très bien faire du démembrement sur des CPI, donc même logique. On peut donner de la nue propriété, de l'usufruit temporaire à un enfant. On peut aussi faire du démembrement sur des comptes titres, donc donner des actifs directement, de la nue propriété sur les actifs. On peut aussi faire du démembrement sur un contrat de capitalisation, sur une clause bénéficiaire d'assurance vie, c'est possible également. Et on peut aussi faire du démembrement sur des parts de SCI, par exemple. Effectivement, il y a plein de schémas possibles avec le démembrement, plein d'optimisations à faire. Juste 2 pièges à éviter. 1, attention à la gestion des biens une fois qu'ils sont démembrés. Il y a des charges qui vont être imputées au nu propriétaire, d'autres à l'usufruitier. Et donc, avec une convention, on peut choisir de, par exemple, que ce soit les parents qui aient tout à payer pour protéger les enfants. Et 2, il faut vraiment bien se faire accompagner, encadrer tout ça bien juridiquement. Et c'est aussi pour ça que chez Saint-Vassir Conseil, on a un pôle d'ingénierie patrimoniale. Tout à fait, c'est du sur-mesure. Il faut que ça soit vraiment personnalisé à chaque type de patrimoine. Et donc, c'est vrai que souvent, j'ai le cas des clients qui viennent me voir et qui ne savent même pas que ce type de montage existe ou que c'est possible de mettre en place de telles choses. Récemment, on a eu le cas chez Saint-Vassir Conseil. J'ai accompagné personnellement une cliente. Donc, on a pu faire ce démembrement temporaire d'usufruit sur des SCPI pour aider son fils. Son fils qui avait besoin de revenus. Qui avait besoin de revenus, effectivement. Si vous souhaitez être accompagné pour la gestion de votre patrimoine, pour optimiser vos investissements, eh bien vous pouvez réserver un appel avec nous. Donc chez Saint-Vassir Conseil, c'est le premier lien en description. Merci beaucoup Omar. Merci Mathieu.